Donc on est toujours dans la neuvième ambiguïté qui consiste à dire, selon les ennemis de l'islam, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. Et donc, on est en train de répondre à l'une de leurs ambiguïtés, qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. Pourquoi? Parce qu'il est en rupture avec les prophètes précédents. Donc, ils disent que quand on lit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les 10 commandements, la vie de Jésus, etc., le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est aux antipodes de cela. Parce que, selon eux, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la vie de Moïse, la vie de Jésus, c'est une vie d'amour, d'harmonie, de paix, alors que quand on lit la vie du prophète Mohammed sallam, c'est la guerre, la haine, le viol, etc. Donc, on est en train de répondre à cette ambiguïté. D'abord, on a posé les bases, on a dit que nous, en tant que musulmans, on revendique que le prophète Mohammed sallam, c'est le meilleur des hommes et c'est le meilleur des prophètes. Et donc, évidemment, c'est un prophète, on a prouvé, on a montré que dans l'Ancien Testament, quand on regarde les caractéristiques d'un prophète, le prophète Mohammed sallam coche toutes ces cases. Donc ça, on a prouvé que même dans l'Ancien Testament, il n'y a rien qui montre que le prophète Mohammed sallam n'est pas un prophète. Et ensuite, on dit que le prophète Mohammed sallam, c'est pas juste un prophète, c'est le meilleur des prophètes et c'est le meilleur des hommes. On a prouvé cela par les textes d'abord, par le Coran et la Sunna, c'est ce qui nous intéresse en tant que musulmans, et également parce qu'il y a des gens qui sont pas musulmans. Forcément, on va avoir aussi ce débat, cette discussion avec des gens qui sont pas musulmans et qui ne prennent pas le Coran et la Sunna comme référence. Donc on l'a prouvé par les faits et par la raison. Et on a dit que quand on était face à une personne qui critiquait le prophète Mohammed sallam en disant sa vie c'est comme ça, c'est la violence, c'est pas un grand homme, etc., on doit lui demander de nous mentionner qui sont, selon lui, les grands hommes. Et on a dit qu'il va nous donner forcément des hommes qui ne sortent pas de deux catégories. Soit des hommes de guerre, soit des hommes d'idées. Donc les hommes de guerre, ils vont être respectés pour leur talent militaire, leur contribution à l'unification ou à la consolidation des empires, etc., leur usage de la violence, etc. Ou alors des hommes d'idées. Ces hommes-là, ils sont admirés pour leur contribution pacifique, humaniste, leurs idées, leurs théories qui ont permis l'avancement des avancements sociaux, etc. Donc, il va forcément citer des gens dans l'une de ces deux catégories. Et on a dit que le prophète Mohammed sallam réunissait les qualités de ces deux catégories sans avoir les défauts de ces deux catégories. Et donc, si pour lui, tel ou tel homme est un grand homme parce que c'est un homme de guerre, et bien forcément, le prophète Mohammed sallam est un plus grand homme que lui. Pourquoi? Parce qu'il réunit les qualités de ces hommes-là sans réunir les défauts. Et l'homme de guerre qu'il a mentionné n'a pas les qualités de l'homme d'idée. Parce que le prophète Mohammed sallam, c'est un homme d'idée et un homme politique. Parce qu'il a tout fait en même temps. Alors que les hommes qu'il va mentionner n'ont pas fait tout ça en même temps. Soit c'est des hommes de guerre, ils ont fait que la guerre. Ils sont connus que pour ça. Soit c'est des hommes politiques, ils ont fait que de la politique, mais ils n'ont pas forcément des idées, etc. Et ils n'ont pas fait la guerre. Ou alors c'est des hommes d'idées et ils n'ont pas gouverné. Et donc s'ils n'ont pas gouverné, on ne peut pas dire qu'il est mieux qu'un tel parce qu'il n'a pas été au pouvoir. Parce que dire oui mais il a fait la guerre, oui mais est-ce que l'autre il a été au pouvoir pour savoir s'il a fait la guerre ou pas? Parce que c'est facile de dire moi j'ai des idées, je suis dans mon coin, j'ai des idées révolutionnaires. Mais quand on va te mettre au pouvoir, quand tu vas propager des idées et qu'il y a des armées qui vont venir parce qu'ils sont contre tes idées et vont vouloir te tuer, ils vont rentrer dans ton pays, ils vont vouloir t'assassiner, qu'est-ce que tu vas faire quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire non, moi c'est la paix? Bah ils vont t'exterminer et donc ton message il va disparaître. Donc toi tu veux que ton message il soit propagé ou pas? Si tu veux que ton message soit propagé, tu vas devoir réagir. Comment tu vas réagir? On ne sait pas, tu n'as jamais gouverné. Alors que le prophète Mohammed sallam, il a tout fait. Il a connu la faiblesse quand il était à Mecca, il a propagé son message, il a appelé à la paix, il a appelé à la réconciliation. Ensuite, il a eu un gouvernement, un État à Médine, et il a gouverné, d'accord, avec la réconciliation. Il n'a pas tué pour tuer, il n'a pas fait des guerres pour faire des guerres. Non, il a toujours appelé au message, à la paix. Et ça, c'est important de le dire. Parce que celui qui n'a jamais exercé le pouvoir, on ne peut pas dire de lui qu'il est miséricordieux. C'est important. Le prophète Mohammed sallam, il est miséricordieux. Et donc, dire, oui, mais un tel est miséricordieux. Quand on regarde, il n'a jamais gouverné, il n'a jamais eu la force. Parce que pour être miséricordieux, il faut la force. Quelqu'un qui est miséricordieux avec ses enfants, ça veut dire qu'il a la force physique, la capacité de prendre son enfant et de le tuer. Et de le jeter dans la mer. Et de l'abandonner. Il peut le faire. Mais il ne le fait pas. Donc il fait preuve de miséricorde envers lui. Pareil pour sa femme. Il peut faire preuve de violence avec elle. Avec ses mains, la tuer. Mais il fait preuve de miséricorde. Ça, c'est miséricordieux. Mais quelqu'un qui n'a pas de force, qui ne peut pas le faire, on ne peut pas dire qu'il est miséricordieux. Il est faible. C'est pas pareil. C'est comme si je suis face à un roi
face à un gouverneur, face à un tyran, est-ce que quand je ne lui fais pas de mal, est-ce que je suis miséricordieux envers lui? Ben non, je peux rien faire. Je suis faible face à lui. Je suis pas miséricordieux. Donc le prophète Mohammed sallam a eu la force. Et malgré la force, il a fait preuve de miséricorde envers des gens. Et il a fait preuve de justice. Parce qu'ils vont dire, oui, mais il a tué les Bani Qurayza. Il a tué les Bani Qurayza. Oui, parce qu'il a fait preuve de justice. Parce que la miséricorde, parfois, c'est pas toujours bon. Parfois, c'est la justice. Quand tu as un pacte avec quelqu'un et qu'il trahit ce pacte-là et qu'il veut te tuer, ici, la sagesse, c'est ne pas le laisser. Parce que quand tu vas le laisser, il va revenir, il va te tuer. Quand tu vas le laisser, il va attendre la moindre possibilité pour te faire disparaître et faire disparaître le message. Donc ici, la sagesse, c'est de ne pas le laisser. C'est de l'exterminer. Parce qu'encore une fois, la miséricorde, c'est une chose, la faiblesse, c'est une autre chose, et la sagesse, c'est une autre chose. La sagesse, c'est parfois faire preuve de force, parfois faire preuve de miséricorde. C'est ça être sage. Faire toujours preuve de miséricorde, c'est pas toujours bon. Toujours laisser ton ennemi tranquille, c'est pas toujours bon. Parfois, c'est sage de le laisser, parce que il va venir vers toi, parce que l'objectif, c'est le message. C'était sage pour le prophète Mohammed sallam de laisser les Mécois. Pourquoi? Parce que les Mécois, ensuite, ils sont revenus à l'islam, c'est devenu des musulmans, et donc le message a été propagé. Donc il y avait une sagesse. Mais quand quelqu'un ne veut pas le message, il veut juste exterminer, ben, c'est pas sage de le laisser. Alors qu'il est en position de faiblesse. Il est en position de faiblesse, tu le laisses. Il va se renforcer, et il va t'exterminer dans 50 ans. Donc on n'a pas besoin de faire un dessin, hein. Il y a des gens, tu les accueilles dans ton pays, tu es dans ton pays, tu les accueilles à bras ouverts, parce qu'ils se font persécuter, exterminer par le monde entier, personne ne les aime, tout le monde les déteste. Donc toi tu les accueilles chez toi, marhaban, ils achètent des terres, ils ont des terrains, ils construisent des terrains, etc. Les années passent. Après, hop, ils prennent la moitié de ton pays. Après, ils prennent la totalité de ton pays. Et après, ils te disent, on était là depuis avant toi. Tu vas faire quoi? Donc là, la miséricorde, c'est pas sage. Face à certaines personnes, la miséricorde, c'est pas sage. Ces gens-là, dès qu'ils vont prendre de la force, ils vont t'exterminer. Notre objectif, c'est pas d'être exterminé, c'est de propager le message. Donc s'il y a des gens, on sait que leur dessein, c'est d'exterminer. C'est pas sage de les laisser. Donc, comme on a dit, le prophète Mohammed sallam, il réunit toutes les qualités de tous les hommes qu'il va mentionner, sans en avoir les défauts. Donc il n'y a personne qui peut prétendre à la fois avoir fait des conquêtes réelles et décisives, avoir eu une idéologie claire, cohérente et universelle et préservée jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas été dénaturée. Un message transmis, appliqué et suivi sans interruption. C'est-à-dire que depuis l'avènement du prophète Mohammed sallam, il y a toujours eu des musulmans et il y en aura toujours, sans interruption. Il n'y a pas eu pendant 2000 ans, l'islam ça n'existe plus, après ça revient, non. Il y a toujours eu des musulmans. Il y a toujours eu des gens qui se revendiquent de la voix du prophète Mohammed sallam et qui acceptent son message et qui transmettent son message. Pareil pour une influence vivante à travers les siècles, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui a eu une influence pendant 100 ans, 200 ans. Mais là, ça fait plus de 1400 ans. Et encore une fois, ces ennemis de l'islam se plaignent de la recrudescence de cela. Ça augmente. Et à 50 ans, il n'y avait pas autant de musulmans en France. Le nombre de convertis dans tous les pays d'Europe, etc. Donc ça fait que augmenter. Malgré leurs mensonges, malgré leur combat pour effacer ça. Ils n'y arriveront pas, bien sûr. Il n'y a personne qui peut venir et ramener une personnalité historique dans l'histoire qui est plus grand, qui a accompli plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est ce qu'on a dit précédemment. Maintenant, on va revenir au sujet, parce que là, c'était pour placer le débat. Maintenant qu'on a prouvé que le prophète Mohammed est le meilleur des hommes, il faut répondre à son argument, parce qu'il a dit que lorsqu'on voit les prophètes, Moussa, Isa, etc., on voit que le prophète Mohammed sallam, il est aux antipodes de cela, c'est pas un bon message, etc. Donc là, maintenant, on va revenir directement à son argumentation. Donc lui, il fait une erreur fondamentale. Ce qu'il faut savoir, et c'est là son erreur, c'est que les prophètes ont des similitudes et des différences. C'est-à-dire que les prophètes, ils ont des similitudes. Il y a des choses où ils sont tous identiques dans cela. Et il y a des choses où ils sont différents. Et on a vu les similitudes. C'est-à-dire que quand on a fait les vidéos qui montrent que le prophète Mohammed sallam ne contredit en rien la prophétie dans l'Ancien Testament, elles sont là les similitudes. C'est-à-dire qu'il y a des prophètes, ils ont tous les mêmes similitudes. Mais il y a des prophètes qui sont différents.
Il y a des choses que certains prophètes ont et d'autres n'ont pas. Donc ça, c'est l'erreur fondamentale. Et ceux qui invoquent les 10 commandements, ils comprennent pas. Ils viennent avec les 10 commandements et ils prétendent que le prophète Mohammed sallam n'est pas un prophète. Pourquoi? Parce qu'il contredit les 10 commandements selon eux. Ça, c'est une mauvaise compréhension du rôle et de la mission des prophètes. Toute personne ayant un minimum étudié le Coran et la Sunna sait que les prophètes et les messagers présentent à la fois des similitudes et des différences. Le critère déterminant pour juger un prophète et savoir s'il s'inscrit réellement dans la continuité des prophètes envoyés par Allah n'est pas la stricte identité des lois secondaires, mais le message universel qu'ils portent. C'est ça le problème. Ils font pas la différence entre le message universel qu'ils portent et les lois secondaires. La législation qui est propre à tel ou tel prophète. Ou le contexte dans lequel tel ou tel prophète a été envoyé. Donc d'abord, on va commencer par les points communs. Les points communs, c'est que tous les prophètes, sans exception, depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont venus avec un seul et même fondement. Ce fondement, il est basé sur la droiture qui appelle à la vérité. Et donc ça, c'est le tawhid. Tous les prophètes sont venus avec l'unicité, le monothéisme. Et tous les prophètes, ils appellent à la droiture, c'est-à-dire suivre ce monothéisme, suivre la voie de la vérité, c'est-à-dire appliquer le monothéisme pur et se désavouer du polythéisme. Ils ont tous appelé à cela. Et tous les prophètes, ils appellent à la vérité. Il n'y a aucun prophète qui appelle au faux, qui appelle au mal. Et tous, c'est des guides. Et donc ceux qui ont suivi leurs prophètes, ils ont fait partie des bienheureux. Et ceux qui se sont désavoués et qui ont combattu leurs prophètes, ils ont fait partie des gens de la perdition et de l'égarement. Donc ça, c'est les prophètes. Ils appellent tous à la vérité. C'est-à-dire adorer Allah seul et s'éloigner des fausses divinités. Ça, c'est le message des prophètes universels. Et donc, si quelqu'un n'appelle pas à cela, c'est pas un prophète. Si quelqu'un appelle aux fausses divinités, à adorer des fausses divinités, etc., c'est pas être un prophète. Tous les prophètes appellent à la droiture, c'est-à-dire l'adoration d'Allah seul sans associé, et à se désavouer du polythéisme. Ça, c'est leur point commun. Et donc, évidemment, le prophète Mohammed sallam a appelé à cela. Et le Coran, chaque verset appelle à cela. Ensuite, ils ont des différences, ces prophètes-là. Pourquoi? Parce que certains messagers, ils viennent avec une législation qui est différente de celle de ses prédécesseurs. Donc, il se peut qu'un prophète ou un messager vienne avec une législation, et celui qui vient après lui vienne avec une législation différente. Même si le message est le même, c'est-à-dire adorer Allah seul sans associé. Exemple, à l'époque de Adam alayhi salam. Donc, Adam, c'est un prophète. Mais le mariage, c'est-à-dire la jurisprudence du mariage à l'époque de Adam, est différente des autres prophètes. Adam alayhi salam, c'est le père de l'humanité. Il a eu des enfants avec Hawa. Au début, ils sont deux. Après, il a des enfants. Comment on fait pour avoir d'autres enfants? Forcément, les enfants doivent avoir des enfants. Donc la législation du mariage va être différente qu'aujourd'hui. Donc comment ça se passait à l'époque de Adam alayhi salam? Allah Azza wa Jal a fait en sorte que Hawa, la femme de Adam, avait à chaque fois des portées. Une fille, un garçon. Une fille, un garçon. Donc elle a un enfant, donc elle accouche d'une fille, un garçon. Ensuite, elle tombe encore enceinte, une fille, un garçon, et ainsi de suite. Donc comment ça se passait? Le garçon de la portée numéro 1, par exemple, il allait se marier avec la fille de la portée numéro 2. Et le garçon de la portée numéro 2 se mariait avec la fille de la portée numéro 1, et ainsi de suite. C'est comme ça que la terre s'est peuplée. Donc le mariage à l'époque de Adam, c'est évident qu'il n'est pas le même à notre époque. Aujourd'hui, si une femme a 4 enfants, on va pas dire « Ah, toi tu vas te marier avec l'autre ». Non, ça n'existe pas, ça c'est pas permis. Donc la législation est différente. Pareil à l'époque de Ya'qub, alayhi salam. Ya'qub, il s'est marié avec 2 femmes. Il a eu 2 femmes. Et ces 2 femmes étaient des sœurs. Et donc nous, on peut se marier avec 2 femmes, mais c'est interdit pour nous de se marier avec 2 sœurs. Donc la législation, en fonction des prophètes, peut différer. Pareil avec les enfants d'Israël. Après l'avènement de Moussa alayhi salam, les enfants d'Israël se sont interdits des choses, de manger telle et telle nourriture, etc. Ils avaient des restrictions sur la nourriture, des difficultés. Quand Isa, Jésus, est venu, il a aboli certaines lois avec l'Injil. Donc ça, c'est la législation. Mais les deux sont venus avec le même message. Il n'y en a pas un qui est venu en disant on va adorer une pierre et l'autre il a dit on va adorer un arbre. Non, ils sont tous venus avec le tawhid, le monothéisme. Mais en fonction de leur époque, en fonction de leur contexte, ils sont venus avec une législation qui parfois peut différer. C'est ça leur différence. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc les prophètes ont des points communs
et les prophètes ont des différences. Et c'est là qu'on voit qu'il n'a pas compris les 10 commandements. Il apparaît clairement que l'intervenant de la vidéo n'a pas compris le sens réel des 10 commandements. Ou alors il fait preuve d'une malhonnêteté intellectuelle. Comme d'habitude. Il affirme que le prophète Mohammed sallam ne peut pas être un prophète. Pourquoi? Parce que quand on voit les 10 commandements, on voit que le prophète sallam a contredit cela. Tu ne tueras point, le prophète sallam a tué. Donc c'est pas un prophète. Mais là, il n'a pas compris en fait. Parce que dans les 10 commandements, quand on dit tu ne tueras point, c'est évident qu'on est en train de parler du meurtre sans droit. Tuer quelqu'un qui n'a pas mérité cela. Ça, c'est un immense péché. Mais on n'est pas en train de parler des peines légales ou de la guerre. L'Ancien Testament incite les croyants à tuer celui qui commet l'adultère, par exemple, ou à celui qui combat la religion. Dans le Lévitique 20, 10, il est dit, si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Quand tu commets l'adultère, selon le Lévitique, c'est l'Ancien Testament, c'est la mort. Donc comment concilier tu ne tueras point avec celui qui commet l'adultère, on doit le tuer. Comment on concilie tout ça? On concilie tout ça simplement avec le fait de dire que tu ne tueras point une âme qui n'a rien fait. Tu marches dans la rue, quelqu'un qui marche qui n'a rien fait, hop, tu le tues. Ça, c'est interdit. Mais si quelqu'un il a commis un grand péché comme l'adultère, tu le tues. Parce que ce n'est pas un meurtre sans droit, c'est une peine légale. Celui qui a tué, on le tue. Ça, c'est l'Ancien Testament. Là, on parle des peines légales. Pareil pour la guerre sainte, le djihad. On ne parle pas du Coran, là, on parle de l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament, il contient de nombreux récits de guerre et certaines d'entre elles sont mentionnées comme des guerres saintes commandées par Dieu. Donc dans Deutéronome 20, du verset 10 à 18, il est dit « Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et te servira. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et veut te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail et tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu jouiras du butin de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. » Donc là, c'est quand même assez problématique. Parce qu'il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. Pourquoi? Parce que son héritage, c'est d'avoir fait des guerres, d'avoir pris le butin, d'avoir combattu au nom de Dieu. Et selon lui, c'est pas le message des anciens prophètes. Et là, on est dans Deutéronome. Donc, la Torah, l'Ancien Testament. Et on nous dit que des gens, des prophètes, des croyants, lorsqu'ils vont dans une ville, ils appellent au message du Très-Haut, de l'Éternel. S'ils acceptent, alors c'est bon. S'ils refusent, alors il faut les attaquer. Et il faut les tuer. Et donc, lui, on n'oublie pas qu'il a prôné la religion judéo-chrétienne, la croyance judéo-chrétienne, l'héritage judéo-chrétien, n'oubliez pas. Et donc là, on est en plein dedans. Et donc, pourquoi, la question se pose, pourquoi le prophète Mohammed sallam n'est pas un prophète, alors qu'il a fait ce qui est présent dans Deutéronome? Il a appelé au message de l'Éternel. Ceux qui ont accepté le message, il les a laissés. Ceux qui ont refusé le message et qui ont voulu combattre, il les a combattus. Donc, en quoi il y a une contradiction avec les 10 commandements, avec la Torah, avec l'Évangile? En quoi? On aimerait bien savoir ça. Pareil pour Moïse. Moïse, je pense qu'il considère comme un prophète. Mais quand on lit Lévitique 20, 10, il est mentionné, si un homme commet un adultère avec la femme de son prochain, cet homme et cette femme adultère seront punis de mort. Donc, encore une fois, ça c'est des choses, c'est la législation que, selon eux, Moïse a donnée aux enfants d'Israël. Et donc c'est un prophète. On est bien d'accord que c'est un prophète, Moïse. Donc pourquoi on dit qu'il faut tuer celui qui fait l'adultère? Élie, Ilias, je pense qu'il considère comme un prophète, selon la tradition judéo-chrétienne, selon eux. C'est un prophète, non? Élie. Mais quand on va dans 1 Roi 18, il est dit, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent, et Élie, donc Élie c'est un prophète, ou non? Selon l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Et Élie les fit descendre au torrent de Kisson, où il les égorgea. Donc un prophète, qui est considéré comme un prophète selon la tradition judéo-chrétienne,
a pris des gens qui se considéraient comme des prophètes, donc des faux prophètes qui appelaient au faux, à l'égarement, les prophètes de Baal, et il leur a donné la peine capitale, parce que c'est des faux prophètes qui appelaient à la mécréance, au shirk. Il les a pris, il les a emmenés au torrent et les a égorgés. Mais selon lui, si on a égorgé, on n'est pas prophète. Donc soit tu renies tous les prophètes de l'Ancien Testament, ou en tout cas tous ceux qui ont tué, et je ne pense pas que tu vas le faire parce que c'est la tradition judéo-chrétienne, ou soit tu es juste, et tu dis que il y a des prophètes qui ont combattu, qui ont fait la guerre, d'autres qui n'ont pas fait la guerre, encore une fois. On ne dit pas que pour être prophète, il faut faire la guerre. Selon le contexte dans lequel Allah Azza wa Jal a envoyé ce prophète-là, parfois il y a la guerre. Comme David. David, je pense que c'est un prophète, selon l'héritage judéo-chrétien. Mais David, il a fait le djihad. C'est pas moi qui le dis. C'est dans 1 Samuel 30, 17. Il est dit, David les bâtit depuis l'aube jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Donc il a fait une guerre, il a fait un djihad, Daoud. Allez, salam. David, il a fait une guerre. Et il les a tous battus. Et il n'y a personne qui s'est échappé de cette guerre. Donc il les a tous tués. Sauf 400 personnes qui ont fui. Pareil dans Samuel, dans 2 Samuel 5 au verset 19. Il est dit, David consulta l'Éternel. C'est un prophète, il a consulté l'Éternel. En disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Donc ça, on parle de guerre, là, on parle pas de câlins. Entre tes mains, c'est pas des câlins. Donc il les a combattus. Donc, venir dire que si on fait la guerre, on n'est pas un prophète, il faut être juste jusqu'au bout. Et donc lui, il a pris comme référence la Bible. Parce qu'il dit que le prophète sallam est aux antipodes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ben non, quand on lit l'Ancien Testament, on voit que non. Il y a des prophètes qui ont pris les armes, d'autres n'ont pas pris les armes, il n'y a pas de souci. D'autres ont pris les armes en fonction de leur époque. David était un gouverneur. Donc il y a des peuples qui veulent l'attaquer. Donc il doit prendre les armes, forcément. Mais si un prophète n'est pas un gouverneur, comme Isa alayhi salam, Jésus, il n'a pas gouverné. Il avait une poignée d'hommes, des compagnons, qui venaient avec lui et ils prêchaient la bonne parole. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de la Mecque. À l'époque de la Mecque, il avait une poignée de compagnons. Ils étaient faibles sur la terre. D'accord? Il y avait des pauvres, des esclaves, des gens qui étaient démunis. Et il marchait et il appelait les gens à son message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu ça. Et donc là, il n'a pas appelé à la guerre. Là, il n'a pas appelé à tuer des gens. Il appelle au message, il a été persécuté, il a patienté, il a attendu l'autre jour. Mais une fois qu'il a été gouverneur comme David, il a pris les armes comme David. On a affaire encore à une malhonnêteté intellectuelle. L'intervenant de cette vidéo ne s'appuie sur aucun fondement religieux, scripturaire, sérieux, pour prétendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. On a dit qu'à partir du moment où il va donner sa source, sa référence, il est mort. Il a donné sa source, il a donné sa référence, il a dit la Bible. Donc soit le Nouveau Testament, soit l'Ancien Testament. Des fois, il mélange en fonction des sujets. Mais nous, on part du principe qu'il a dit judéo-chrétien. Donc nous, on va soit dans la Torah, soit on va dans les évangiles. Et quand on regarde ces deux sources, on voit que le prophète Mohammed sallam n'a rien fait de différent que les prophètes qui sont venus avant lui. Donc il a pris par malhonnêteté Moïse et Jésus. Mais dans la Bible, il n'y a pas que Moïse et Jésus, il y a plein d'autres prophètes. Lui, il dit que c'est pas un prophète. Il a dit le prophète Mohammed sallam n'est pas un prophète. Pourquoi? Parce qu'il a fait la guerre. Mais quand on regarde David, il a fait la guerre. Pourquoi? Parce qu'il a tué. En tout cas, il a fait tuer. Parce qu'il n'a pas tué de ses mains, mais il a fait tuer. Parce que c'est un gouverneur, encore une fois. Et donc, on voit dans l'Ancien Testament que celui qui fait l'adultère, on le tue. Donc, si tu es gouverneur, ou tu es un messager ou un prophète, selon l'Ancien Testament, si quelqu'un fait l'adultère, il faut le tuer. Et malgré ça, la tradition judéo-chrétienne considère ces hommes-là comme des prophètes. Donc, dire que le prophète Mohammed sallam n'est pas un prophète parce qu'il a fait telle ou telle chose, c'est pas juste. Pourquoi? Parce que d'autres prophètes qui sont considérés comme des prophètes l'ont fait également. Donc, c'est pas avec ce critère-là qu'on va juger le prophète Mohammed sallam comme étant un prophète ou pas. C'est avec son message qu'il véhicule. Et il l'a véhiculé, le monothéisme pur, le tawhid. Et c'est ça qui fait de lui un prophète. Et évidemment, comme c'est le dernier des prophètes, c'est important, et qu'il n'y aura aucun prophète après lui, aucun livre après lui, après le Coran, forcément, Allah Azza wa Jal, par sa sagesse infinie, lui a fait faire des choses
primordial pour la préservation du message. Et c'est pour ça que dans sa vie, le prophète Mohammed sallam a tout vécu. Et donc nous, on a un bon comportement vis-à-vis des prophètes. On ne compare pas les prophètes et on n'arabaisse pas un prophète vis-à-vis d'un autre. On ne dit pas lui il est nul, lui il est bien, non. On dit il y a des prophètes qui sont mieux que d'autres, qui sont meilleurs que d'autres. Et on se base sur des faits et des preuves. Mais le prophète Mohammed sallam a tout vécu. Il a vécu, comme on a dit, la même vie que Isa pendant 13 ans à la Mecque. Et il a vécu la même vie que Suleiman, c'est-à-dire qu'il a gouverné. Il y a eu des gens qui étaient sous son commandement. Et donc forcément, il a fait les mêmes choses qu'eux. Et donc nous, on a le comportement du prophète Mohammed sallam dans la guerre, dans la paix, dans la force, dans la faiblesse, dans toute chose. Pour que les musulmans aujourd'hui puissent suivre les enseignements du prophète Mohammed sallam, peu importe leur situation. Et donc dire, oui, mais il était chaste, Jésus. Mais non, le prophète Mohammed sallam ne doit pas être chaste. Il doit se marier. Pourquoi? Parce que nous, on est mariés, on a des femmes. Et les musulmanes ont des maris. Et donc les musulmanes doivent voir comment un mari doit se comporter. Et les musulmans doivent voir comment une épouse doit se comporter. Donc c'est obligatoire que le prophète se marie. Et comme les femmes sont toutes différentes, le prophète sallam a eu plusieurs femmes. Et donc aujourd'hui, un époux peut avoir une référence en termes de femme. Une épouse peut avoir une référence en termes d'homme. Un gouverneur peut avoir une référence en termes de gouverneur. Un pauvre peut avoir une référence en termes de pauvre. Un riche peut avoir une référence en termes de riche. Et tout ça avec le message du prophète Mohammed sallam et sa sunna, qui a été préservée jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est là la force de l'islam. Tout ce qui nous reproche, en réalité, c'est notre force. Tout ce qui reproche au prophète Mohammed sallam, en réalité, c'est notre force. Quand on regarde leurs fruits, soi-disant, du christianisme, on voit que ceux qui s'apparentent à Jésus ont fait les pires atrocités. Il ose nous dire que ceux qui se revendiquent de Jésus, c'était la paix, l'amour, la chasteté. Mais non. Quand on regarde ce qui s'est passé dans l'humanité, les massacres, l'esclavage pendant des centaines d'années, c'était au nom du christianisme. C'était au nom de Jésus. L'évangélisation. Si les gens aujourd'hui sont chrétiens en Amérique latine, si les gens sont chrétiens en Afrique, c'est parce que des papes, des évêques ont commis des atrocités. Et la différence avec l'islam, parce que vous allez nous dire, oui, mais l'islam aussi a fait. La différence avec l'islam, c'est que le prophète Mohammed sallam nous a légiféré comment faire. Et donc, si des musulmans ont fait, peut-être qu'ils ont fait, il n'y a pas de souci dans l'histoire. Mais nous, en tant que musulmans, on peut dire, ça, c'est pas bien. Mais en tant que chrétien, on ne peut pas dire ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est pas mentionné dans leur livre. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Comment on se comporte en tant que gouverneur? Comment on gouverne? Est-ce qu'on peut tuer? Est-ce qu'on peut massacrer en tant que gouverneur? Comment on peut vivre la vie de Jésus en tant que gouverneur? On ne sait pas parce que Jésus n'a pas été gouverneur. Et donc, est-ce qu'on peut dire Jésus n'a pas fait ça alors qu'il était gouverneur? Jésus a appelé à la paix, d'accord? Mais quand on est face à la guerre, qu'est-ce qu'on fait? Tu ne peux pas savoir. En te basant juste sur les actions de Jésus, tu ne peux pas savoir. D'accord? La paix. Mais une fois que tu es gouverneur et que tu as un pays et que tu veux appeler à la paix et qu'il y a des gens, ils viennent pour te tuer, comment tu réagis? Si tu fais rien, ils vont te tuer et ils vont propager la guerre. Si tu fais quelque chose, donc si tu fais la guerre, bah, tu n'auras pas fait la paix. Comment tu fais? En te basant juste sur la vie de Jésus. Tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas répondre. Donc, tu es obligé d'interpréter ou tu es obligé de faire à ta sauce. Et ils ont fait à leur sauce. Et leur sauce, c'était quoi? La Saint-Barthélemy, le Code noir, l'esclavage, des meurtres, parce qu'ils n'ont pas d'argument. Nous, s'il y a un musulman, un calife, qui a fait quelque chose qui est contraire à l'islam, on va dire non, c'est contraire à l'islam. Il dit oui, ils ont émasculé des hommes, ils ont émasculé en Afrique, etc. On dit c'est pas permis, parce que le prophète nous a interdit la castration. C'est interdit de castrer. Donc certes, même si des musulmans ils l'ont fait pendant 1 million d'années, on dit le prophète Mohammed sallam nous a interdit de faire ça. Et donc c'est contre l'islam. Comme un musulman qui boit d'alcool à la sortie du bar. Il y a un musulman, il s'appelle Abdullah, il s'appelle Karim, il s'appelle comme vous voulez, il boit d'alcool. Et il le fait. Nous on dit quoi? Son acte, c'est contraire à l'islam. C'est un musulman, mais c'est contraire à l'islam. Pareil pour le gouverneur qui a fait ça, qui a fait telle ou telle chose, tel sévice, qui a tué des gens. Le prophète Mohammed sallam nous a interdit cela, nous a permis cela. Donc nous, on peut dire, ça c'est interdit, ça c'est pas l'islam. Parce que l'islam en parle. Donc c'est une force que l'islam parle du djihad. C'est une force que l'islam parle de l'esclavage et légifère l'esclavage. Parce que sinon,
ils vont faire de l'esclavage comme c'est passé avec l'Occident. Tout ce qui nous reproche, en réalité, c'est une force. Mais pour que ça soit une force, c'est impératif qu'ils nous mentionnent leurs références. Ça, c'est l'erreur des musulmans. Les musulmans, aujourd'hui, ils se font avoir comme ça. Ils viennent, les ennemis d'islam, ils attaquent l'islam. Ouais, les musulmans, ils ont fait ça, la traite arabo-musulmane, je sais pas quoi. Et après, on fait que de se défendre. Faut tout de suite s'arrêter, dire d'accord. Quelle est ta référence à toi? Parce que tu lui dis que nous, on est le mal. D'accord, on est le mal. Qu'est-ce qui est le bien pour toi? Donne-moi le bien. Et dès qu'il va donner un nom, il est fini. Parce qu'il va jamais trouver mieux que l'islam. Parce que l'islam, c'est la vérité. Donc, il va dire, pour moi, le bien, c'est, peu importe ce qu'il va mentionner, il est fini. Il y a juste à aller regarder ce qu'ils ont fait. Sur le bien qui prétend être le bien, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Soit c'est des gens qui n'ont jamais gouverné, et donc, c'est bien beau de dire la paix, mais combien de gens ont prôné la paix, et une fois qu'ils ont eu le pouvoir, ils ont exterminé tout le monde? Nous, notre référence, c'est le prophète Mohammed sallam. Il a prôné la paix, et quand il a été gouverneur, il n'a pas exterminé les gens. Il a appelé à la vérité, parce que parfois, le message, ça nécessite de la fermeté. Mais une fois que le message a été véhiculé, l'objectif est accompli. Et donc, il n'y a pas l'objectif de tuer. Donc, peu importe ce qu'il va vous mentionner comme nom, comme référence, ou comme idéologie qu'il estime être bien, c'est fini pour lui. Mais si vous ne lui faites pas faire ça, c'est vous qui êtes fini. Parce que vous allez faire que vous défendre. Vous allez dire, ouais, vous faites ça, oui, l'esclavage, regardez, l'islam a fait ça, il a tué, il a violé. Et toi, tu fais que te défendre. Ouais, mais non, mais. C'est quoi ta référence? C'est De Gaulle? C'est Napoléon? C'est Clovis? C'est Saint-Louis? C'est Pétain? C'est qui? C'est Marx? Donne-nous un nom. Soit il va pas donner de nom, dans ce cas-là, pourquoi on parle avec toi? Nous, on dit l'islam, c'est la meilleure des choses. Toi, tu dis non et t'as rien à nous proposer. Qu'est-ce que tu proposes? Propose, allez, viens. Propose-nous des choses. Et vous allez voir que c'est fini pour lui. Mais il y a la partie malhonnête. Ils proposent rien, ils critiquent l'islam, parce que leur but, c'est de faire douter les musulmans. Mais ils ont rien à proposer derrière. La personne de la vidéo, si tu lui dis, d'accord, propose-nous quelque chose, il va vous proposer quoi? Le christianisme. On va venir avec le christianisme de A à Z et il va voir que c'est du n'importe quoi. Tout ce qui reproche à l'islam, c'est présent chez le christianisme. Mais l'islam a des choses que le christianisme n'a pas. Donc il n'y a rien à gagner à avoir le christianisme. Donc c'est, encore une fois, c'est primordial de lui faire dire ce qui est la vérité pour lui. Sinon, le débat, c'est plus un débat. C'est un réquisitoire et dans ce cas-là, vous allez perdre. Parce qu'il attaque l'islam et vous n'avez rien à attaquer. Il faut que vous puissiez attaquer sa vision du bien. Parce que nous, on dit, nous, on marche à visage découvert. Nous, on dit l'islam, c'est la vérité. L'islam, c'est le haqq. L'islam, c'est la meilleure des choses. Donc nous, on marche à visage découvert. Eux, ils vont dans le Coran, ils vont aller dans la Sunna, ils vont lire des choses pour le contredire. Mais eux, ils disent rien. Ils disent juste l'islam, c'est pas bien. D'accord, mais toi, c'est quoi qui est bien? Comme ça, nous aussi, on va lire. On va regarder ta vision du bien. Et on va trouver des choses, t'inquiète pas. Donc ça, c'est important que lui aussi, il marche à visage découvert. Et donc, pour conclure, on dit que son argument de comparer les prophètes, c'est un argument qui est fallacieux et qui est pas bon. Parce que les prophètes, ils ont des points communs. Et le prophète Mohammed sallam a les mêmes points communs que tous les prophètes. Comme Isa, comme Moussa, tous. C'est l'appel au tawhid, l'appel au monothéisme. Mais ils ont des différences. Ces différences-là, ça peut être dans la législation. Donc, ils n'ont pas la même législation. Donc, pour un tel, c'est permis de faire ça. Pour l'autre, c'est interdit. Pour l'autre, il peut se marier avec tel. L'autre, il peut pas. L'autre, il peut manger ça. L'autre, il peut pas manger ça, etc. Et aussi, dans les contextes. Donc, il y a des prophètes qui sont des gouverneurs. Donc, forcément, ils vont avoir des rôles qui impliquent la gouvernance. Et donc, forcément, c'est les peines légales. Parce qu'il y a la corruption sur la terre. Des gens qui volent, qui tuent. Forcément, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on fait? Il a violé, qu'est-ce qu'on fait? Il a tué, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien? On appelle à la paix? Non. Il faut faire des peines légales. Et donc, c'est quoi ces peines légales? Parfois, ça va être la peine de mort. Mais est-ce que quand on dit il a fait la peine de mort, ça veut dire qu'il a contredit le commandement tu ne tueras point? Non, c'est n'importe quoi. Tu ne tueras point concerne les âmes innocentes. Et pas les âmes qui ont fait la corruption sur la terre. Donc, ces prophètes-là, ils peuvent être différents dans leur rôle. Un est gouverneur, un est un homme qui n'a pas gouverné, qui est faible, etc. Et juste, il appelle au message. Et donc, forcément, ils vont pas avoir les mêmes rôles. Mais en aucun cas, c'est une contradiction. Et le prophète Mohammed sallam, et c'est ça qui fait que c'est le meilleur des hommes, il a eu tous ses rôles en même temps, toutes ses casquettes. Il a connu la faiblesse, la force, la gouvernance, etc. Donc c'est pour ça que vous allez voir des passages de la vie du prophète Mohammed sallam, comme David. Oui, il a fait la peine légale, oui, il a tué, oui, il a combattu, oui, parce que c'est un gouverneur. Et aussi comme Jésus, comme Isa.
Oui, il a patienté. Oui, on l'a insulté, il a patienté. Il a appelé à la paix, il a appelé à la conciliation, etc. parce qu'il n'avait pas la force. Et c'est pour ça que c'est le meilleur des hommes. Parce que personne peut venir et dire un homme a eu toutes ses casquettes, comme le prophète Mohammed.